Dans les moments les plus sombres, lorsque le silence semble assourdissant et que la solitude vous envahit, vous vous demandez peut-être « Pourquoi Dieu m'a-t-il laissé tranquille? Est-ce la fin de ma route ?» Mais et si je vous disais que cette solitude a un dessein divin bien plus grand que vous ne l'imaginez? Dans ces moments où personne d'autre ne semble comprendre, Dieu forge en vous quelque chose d'extraordinaire. Ce voyage qui vous a conduit sur des chemins solitaires n'est pas une erreur, mais une préparation à quelque chose de puissant. Poursuivez votre lecture et découvrez comment les élus se façonnent dans la solitude pour accomplir un destin qui transformera votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Restez jusqu'à la fin car je partagerai avec vous une belle prière. Aussi, si vous êtes nouveau, je vous tends la main pour rejoindre notre belle famille en vous inscrivant sur ce bouton. La solitude n'est pas un état souhaité pour beaucoup, mais dans le contexte de la vie spirituelle, elle peut être un outil de Dieu pour ceux qui l'a choisi. Être choisi par Dieu implique un appel spécial, et souvent cet appel conduit à des moments d'isolement et de séparation du monde. Pour beaucoup, la solitude peut ressembler à un désert aride, un espace vide et dénué de sens. Mais pour les élus, c'est un lieu où les âmes se forgent, où les paroles de Dieu sont entendues plus clairement et où la vision divine est reçue pour l'avenir du monde. Dieu a un dessein clair pour ceux qui l'appellent, mais ce dessein n'est pas toujours révélé immédiatement. Souvent, les élus sont conduits dans des périodes de solitude avant de pouvoir accomplir le dessein divin que Dieu a prévu pour eux. C'est un modèle que nous retrouvons à plusieurs reprises dans les Écritures. Dieu choisit ses serviteurs, mais avant de les utiliser au maximum de leur capacité, il les emmène dans des moments de solitude pour les préparer. Moïse, l'un des grands dirigeants d'Israël, a passé 40 ans dans le désert après avoir fui l'Égypte. C'est là, dans la solitude, que Dieu lui apparaît dans le buisson ardent et l'appelle à libérer son peuple. Avant d'être le grand libérateur, Moïse a dû être formé au silence et à la séparation du reste du monde. Le désert n'était pas seulement un lieu physique, mais aussi spirituel, un espace où Moïse devait apprendre à dépendre uniquement de Dieu. De même, le roi David a connu des années de solitude avant d'être couronné roi d'Israël. Bien qu'il ait été oint par le prophète Samuel quand il était jeune, David a passé une grande partie de son temps à fuir le roi Saül et à vivre dans des grottes, dans l'isolement. C'est pendant cette période de solitude que David a écrit de nombreux psaumes, criant vers Dieu et approfondissant sa relation avec lui. David a non seulement été formé en tant que leader, mais il a également été transformé spirituellement au cours de ces années de solitude et d'épreuve. Ces exemples révèlent que la solitude n'est pas une punition pour les élus. Il s'agit plutôt d'une phase critique de préparation. Dieu utilise ces temps d'isolement pour façonner le caractère, approfondir la foi et préparer le cœur de l'élu à la mission à venir. La solitude permet une rencontre intime avec Dieu qu'il serait difficile de vivre au milieu de la distraction et de l'agitation de la vie quotidienne. En période de solitude, les voix du monde s'estompent, laissant la place à la voix de Dieu pour être entendue plus clairement. Les élus apprennent que, même si la solitude peut ressembler à une séparation des autres, elle est en réalité une invitation à se rapprocher de Dieu. Jésus lui-même a recherché la solitude pendant son ministère terrestre. Avant de prendre des décisions importantes, comme le choix de ses disciples, ou après de grands moments de miracles et de prédication, Jésus se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Dans l'évangile de Luc 5,16, il est dit « Mais Jésus se retira dans des lieux isolés et pria ». Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de moments de solitude pour se connecter profondément avec le Père, combien plus ceux qui ont été choisis par lui pour accomplir son œuvre en ont-ils besoin? La solitude n'est pas simplement une retraite physique, mais un espace où l'âme peut écouter, sans distraction, la voix de Dieu. C'est dans ces moments de silence et d'isolement que les élus reçoivent les révélations divines,
que le dessein de Dieu se dévoile petit à petit. L'intimité avec Dieu s'approfondit et les élus apprennent à faire entièrement confiance à sa direction et à ses provisions. La solitude est aussi un espace de raffinement spirituel. Dieu utilise ces moments pour purifier le cœur des élus et les préparer aux tâches qui les attendent. Tout comme l'or s'affine dans le feu, l'âme de l'élu s'affine dans la solitude. C'est un processus qui peut être douloureux et difficile, mais il est nécessaire pour atteindre la plénitude du dessein divin. Durant ces moments, les faiblesses de l'élu deviennent plus évidentes, non pas pour le condamner, mais pour qu'il puisse dépendre plus complètement de la grâce de Dieu. L'orgueil, l'indépendance et les distractions du monde sont supprimés, laissant un cœur qui peut être façonné et utilisé par Dieu. L'un des plus grands exemples de ce raffinement est l'apôtre Paul. Après sa conversion spectaculaire sur le chemin de Damas, Paul n'a pas immédiatement commencé son ministère. Au lieu de cela, il a passé du temps dans la solitude en Arabie, comme mentionné dans Galates 1, 17 à 18. Pendant ce temps, Dieu a travaillé dans son cœur, transformant l'ancien persécuteur des chrétiens en un apôtre voué de l'Évangile. C'est dans la solitude que Paul était prêt à transmettre le message du Christ aux nations. Ce processus de raffinement n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt considéré comme un élément essentiel de la croissance spirituelle. Grâce à la solitude, les élus apprennent à faire confiance à Dieu de manière plus profonde et à dépendre entièrement de sa grâce. L'une des expériences les plus courantes auxquelles sont confrontés les élus est le sentiment de séparation du monde. Cette séparation n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Les élus ont souvent le sentiment de ne plus correspondre au moule proposé par le monde. Les choses qui semblaient autrefois attrayantes n'ont plus le même attrait, et l'âme commence à désirer davantage de Dieu. Ce sentiment d'aliénation peut être déconcertant au premier abord, mais c'est le signe que Dieu met de côté l'élu pour quelque chose de plus grand. Comme le dit 1 Pierre 2, 9. « Mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous proclamiez les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Les élus n'appartiennent pas au monde, et cette réalité devient plus évidente lorsqu'ils marchent seuls. Une fois que les élus commencent à marcher seuls, ils découvrent que ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas seulement un temps de silence et de réflexion, mais aussi un temps d'épreuve et de défis spirituels. Dieu permet à ceux qui ont été choisis de faire l'expérience de la solitude dans le cadre de leur croissance et de leur maturation spirituelle. Dans ces moments-là, les épreuves sont intenses, mais elles ont un but précis: renforcer la foi et le caractère de l'élu. La solitude est souvent considérée comme une sorte de champ de bataille spirituel. Dans cet état, l'élu fait face non seulement à son propre être, mais aussi aux forces spirituelles qui cherchent à le détourner de son chemin. L'épreuve de la solitude implique une confrontation directe avec les faiblesses et les peurs personnelles, ainsi qu'avec les tentations qui peuvent apparaître lorsque l'on est le plus vulnérable. Un exemple clair de ce type de test se trouve dans la vie de Jésus. Avant de commencer son ministère, il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Matthieu 4, 1 à 11. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus fut seul, sans compagnie, face à des tentations qui cherchaient à le détourner de sa mission. Le diable a offert à Jésus des alternatives faciles, des promesses de puissance et de gloire, sans les souffrances qui l'attendaient sur la croix. Pourtant, Jésus a enduré, citant les Écritures et restant ferme dans son dessein. L'expérience de Jésus dans le désert nous enseigne que la solitude n'est pas seulement un temps de réflexion, mais une étape critique d'épreuve. Les tentations auxquelles nous sommes confrontés dans la solitude cherchent à nous faire douter de la fidélité de Dieu, à nous éloigner de notre mission et à nous faire chercher des solutions faciles. Cependant, c'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que la solitude, bien que difficile,
est aussi une occasion de démontrer notre foi en Dieu. Le livre d'Hébreux 11:1 nous rappelle que la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Dans la solitude, cette foi est mise à l'épreuve au maximum. L'élu est confronté à l'incertitude, ne sachant pas exactement quand ni comment le but que Dieu a placé dans sa vie sera accompli. Mais c'est dans ce vide de certitude que la foi se renforce. Dans ces moments-là, il peut sembler que Dieu est loin, que sa promesse a été retardée ou que l'élu a été oublié. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Dieu utilise la solitude comme moyen pour nous apprendre à lui faire entièrement confiance, même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qu'il fait. L'épreuve de la solitude nous conduit à une dépendance totale à l'égard de la souveraineté de Dieu et de son projet, sachant que, même si nous ne comprenons pas le présent, son dessein se réalisera. Un exemple, c'est la vie de Joseph, le fils de Jacob. Joseph a été choisi par Dieu dans un but particulier, sauver sa famille et de nombreuses nations pendant une grande famine. Cependant, avant que cette promesse ne se réalise, Joseph fut vendu comme esclave par ses propres frères, puis injustement emprisonné en Égypte. Durant ces années d'esclavage et d'emprisonnement, Joseph s'est probablement senti seul et abandonné. Cependant, à travers ces épreuves, sa foi s'est affinée et Dieu l'a finalement élevé à une position de pouvoir, lui permettant d'accomplir son plan. L'histoire de Joseph nous rappelle que la solitude et les épreuves ne sont pas des signes que Dieu a abandonné ses élus. Au contraire, ce sont des signes qu'il travaille sur quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui ne sera révélé que dans son timing parfait. La solitude sert aussi de fournaise de raffinement au caractère de l'élu. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés pendant cette période ne visent pas seulement à nous rendre plus forts spirituellement, mais aussi à purifier nos motivations et notre dépendance à l'égard de Dieu. Tout comme l'or s'affine dans le feu, les élus s'affinent dans la solitude. Au cours de ce processus, Dieu révèle des domaines de notre vie qui doivent être corrigés ou transformés. Il peut s'agir de choses comme la fierté, le manque de patience ou une dépendance excessive à l'égard des choses matérielles ou des opinions des autres. Dans la solitude, ces faiblesses sont exposées, non pas pour nous condamner, mais pour qu'elles puissent être guéries et transformées. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, 6-7, parle de ce processus d'affinement, dans lequel vous vous réjouissez, bien que maintenant, pour un peu de temps, s'il le faut, vous soyez affligés dans diverses épreuves, afin que la preuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt, même si elle est éprouvée par le feu, peut être trouvée en louange, en gloire et en honneur, lorsque Jésus-Christ sera révélé. Les épreuves dans la solitude sont un moyen par lequel Dieu purifie notre foi, la rendant plus forte et plus précieuse. L'une des plus grandes épreuves auxquelles les élus sont confrontés dans la solitude est la tentation de croire qu'ils ont été abandonnés par Dieu. Ce sentiment d'abandon peut être dévastateur, car l'élu peut commencer à douter de sa vocation et de son objectif. Cependant, il est important de se rappeler que la solitude n'est pas un signe que Dieu nous a quittés, mais plutôt une indication qu'il agit en nous d'une manière que nous ne sommes peut-être pas en mesure de comprendre pour le moment. Le prophète Élie a connu ce type de tentation. Après avoir vaincu les prophètes de Baal sur le mont Carmel, Élie se sentit seul et découragé. Il s'enfuit dans le désert et dit à Dieu qu'il voulait mourir, convaincu qu'il était le seul à rester fidèle. Cependant, Dieu lui parla dans un doux murmure et lui révéla qu'il n'était pas seul. Il y en avait d'autres qui lui étaient également fidèles. 1er Roi 19, 9-18. Cette histoire nous enseigne que, même si nous nous sentons abandonnés dans la solitude, Dieu continue à œuvrer et ne nous a pas abandonnés. La tentation de se sentir seul est courante, mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que Dieu est plus proche que nous ne le pensons, prêt à nous guider et à nous fortifier. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés dans la solitude ne visent pas seulement à nous affiner,
mais aussi à nous enseigner de précieuses leçons que nous ne pourrions pas apprendre autrement. Dans la solitude, nous apprenons à entendre plus clairement la voix de Dieu, à dépendre de sa provision et à avoir confiance en son timing parfait. Les élus qui marchent dans la solitude sortent souvent de cette expérience avec une foi plus profonde, une meilleure compréhension du caractère de Dieu et une clarté renouvelée quant à son dessein. L'épreuve dans la solitude est en fin de compte un outil de croissance et de maturation conçu par Dieu pour nous préparer à ce qui est à venir. La solitude n'est pas seulement un espace d'épreuve, mais aussi de profonde transformation spirituelle. Dieu utilise ces moments pour changer profondément ceux qu'il a choisis. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui implique un abandon total, un renouvellement de l'esprit et du cœur et une conformité plus complète à la volonté divine. La solitude, loin d'être une punition ou une simple pause, est une étape cruciale dans la vie des élus, au cours de laquelle ils se préparent à remplir leur vocation avec puissance et sagesse. Dans la solitude, le cœur de l'élu se transforme. L'appel de Dieu requiert non seulement une obéissance extérieure, mais aussi une profonde conversion intérieure. Tout au long de l'Écriture, nous constatons que les hommes et les femmes choisis par Dieu ont été amenés à un point de rupture dans leur solitude, où leur cœur a été façonné pour s'aligner pleinement sur les désirs de Dieu. David, avant de devenir roi, a vécu de nombreuses expériences au cours desquelles son cœur a été mis à l'épreuve. Pendant les années où il a fui Saül, sa vie a été constamment en danger. Malgré cela, David a eu l'occasion de se venger de son ennemi, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de prendre les choses en main, il a décidé de faire confiance à Dieu pour le délivrer de ses adversaires. La solitude et les épreuves ont formé chez David un cœur selon celui de Dieu, un cœur qui recherchait la justice divine et non la sienne propre. De la même manière, Dieu utilise la solitude dans nos vies pour façonner notre cœur. Cela nous amène à un endroit où nos ambitions égoïstes et nos désirs mondains sont purifiés et où nous commençons à désirer ce que Dieu désire. La solitude nous apprend à aimer ce que Dieu aime et à rejeter ce qu'il rejette. C'est une transformation interne, un processus continu de sanctification qui se manifeste dans nos attitudes, nos décisions et nos actions. Un autre aspect clé de la transformation qui se produit dans la solitude est le renouvellement de l'esprit. Romains 12. 2 nous exhorte à ne pas nous conformer au monde, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de notre compréhension. Dans la solitude, loin des voies du monde et des influences extérieures, nous sommes amenés à un endroit où Dieu peut reprogrammer notre esprit avec sa vérité. Le bruit du monde, avec ses idéologies, ses philosophies et ses pressions, peut obscurcir notre jugement et nous conduire sur des chemins qui ne correspondent pas au dessein de Dieu. Mais lorsque Dieu nous emmène dans la solitude, il nous donne l'opportunité de purifier notre esprit de ses distractions et de le remplir de sa parole et de sa sagesse. Ce processus n'est pas instantané, mais progressif. Grâce à la prière, à la méditation des Écritures et à la communion avec le Saint-Esprit, notre esprit commence à se transformer. Ce changement mental est essentiel pour que nous puissions voir les choses du point de vue de Dieu. La solitude nous apprend à penser selon sa volonté et à évaluer les situations non pas d'un point de vue naturel, mais d'un point de vue spirituel. Comme le dit 1 Corinthiens 2,16, nous avons la pensée de Christ. Ce renouvellement mental est crucial pour ceux qui sont choisis pour remplir leur mission, car il leur permet de discerner correctement les circonstances et les décisions qu'ils doivent prendre. L'un des aspects les plus importants de la transformation dans la solitude est l'appel à l'abandon total. Dans ce lieu d'isolement, l'élu se rend compte qu'il ne peut pas compter sur ses propres forces ou capacités pour accomplir le dessein de Dieu. C'est une époque où toute autosuffisance est abandonnée et où l'on apprend à faire entièrement confiance à la suffisance de Dieu.
L'histoire d'Abraham en est un exemple frappant. Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays et sa famille et de se rendre dans un endroit inconnu. Dans cette obéissance, Abraham a connu une profonde solitude, car il a dû se séparer de tout ce qui lui était familier. Cependant, c'est dans cette solitude qu'Abraham a appris à dépendre entièrement de Dieu, et grâce à cet abandon total, il est devenu le père de la foi. Tout au long de sa vie, Dieu a continué à tester la foi d'Abraham, culminant avec l'épreuve de l'offrande de son fils Isaac. Grâce à ces expériences, Abraham a appris à faire confiance au plan de Dieu, même s'il ne le comprenait pas complètement. Pour les élus, la solitude est une invitation à l'abandon. C'est dans ce lieu que Dieu nous demande d'abandonner tout ce qui nous empêche de remplir notre appel, qu'il s'agisse de la peur, de l'orgueil, du doute ou des attentes du monde. La solitude nous oblige à affronter ces barrières et à les abandonner au Seigneur. Ce n'est que lorsque nous nous abandonnons complètement que Dieu peut agir à travers nous de manière puissante. Un autre aspect clé de la transformation dans la solitude est la formation d'une identité plus forte en Christ. Souvent, nos identités peuvent être influencées par l'environnement, les attentes des autres ou même nos insécurités. Cependant, dans la solitude, Dieu nous montre qui nous sommes vraiment en lui. La solitude est un lieu où les masques et les fausses identités s'effondrent. Nous ne pouvons plus dépendre de ce que les autres pensent de nous ou des étiquettes que nous nous sommes imposées tout au long de notre vie. Au lieu de cela, nous nous retrouvons face à face avec Dieu et il nous révèle notre véritable identité de fils et de filles. Nous apprenons que nous ne sommes pas définis par nos réalisations, nos échecs ou nos circonstances, mais par ce que Dieu dit de nous. Jésus, pendant son temps de solitude dans le désert, a été tenté par le diable de douter de son identité de fils de Dieu. Satan lui dit « Si tu es le Fils de Dieu », essayant de semer le doute dans l'esprit de Jésus. Mais Jésus n'est pas tombé dans le piège. Il était certain de son identité dans le Père, et cette assurance l'aidait à résister aux tentations. De la même manière, les élus solitaires sont tentés de douter de leur vocation et de leur identité. Les voix du doute et du découragement peuvent être fortes, mais c'est dans ces moments que Dieu réaffirme notre identité en lui. Il nous rappelle que nous sommes ses enfants bien-aimés, que nous avons été appelés dans un but et que rien ni personne ne peut prendre. Cette identité est loin de nous. Enfin, la transformation qui se produit dans la solitude est une préparation directe au service. Dieu ne nous permet pas de franchir cette étape uniquement pour notre propre édification, mais pour nous préparer au travail qu'il a pour nous. La solitude forme des dirigeants, des prophètes, des pasteurs et des serviteurs équipés pour affronter les batailles à venir et accomplir les desseins divins dans leur vie. Moïse, après avoir passé des années dans le désert, était prêt à conduire Israël vers la liberté. David, après des années de fuite et de combat seul, fut formé comme roi selon le cœur de Dieu. Paul, après son temps de solitude en Arabie, était prêt à apporter l'Évangile aux gentils. Tous ont vécu un processus de transformation dans la solitude qui les a préparés à remplir leur mission. De même, les élus d'aujourd'hui sont transformés dans la solitude pour être utilisés par Dieu de manière puissante. La solitude nous fortifie, nous transforme et nous équipe pour être des instruments utiles entre les mains du Seigneur. La marche choisie dans la solitude, dans un but divin. Partie 4. Le fruit de la solitude. Après avoir traversé les épreuves et les transformations qu'entraîne la solitude, vient le moment où les élus commencent à voir le fruit de leur persévérance. Même si la solitude peut sembler interminable, elle est temporaire et son dessein divin finit par se révéler. Ceux qui ont marché dans la solitude connaissent une croissance spirituelle qui leur permet d'accomplir leur objectif avec plus de clarté, de maturité et d'autorité. Ce qui était autrefois incertitude et douleur devient une vision claire du plan de Dieu. Dieu utilise la solitude pour créer des dirigeants et des serviteurs capables de résister aux épreuves avec un caractère renforcé.
Comme l'argile entre les mains du potier, les élus sont façonnés pendant ces moments difficiles et, à la fin, ils émergent comme des vases d'honneur, prêts à être utilisés par Dieu pour sa gloire. La solitude, bien que douloureuse, est un don qui prépare les élus à marcher dans les desseins et les promesses divines, avec la certitude que tout ce qu'ils ont vécu avait un but éternel. Prions, cher Seigneur, au milieu de la solitude, je sais que tu es avec moi, façonnant ma vie selon ton dessein divin. Je te remercie pour les épreuves et les moments de silence, car je sais qu'à travers eux, tu me prépares à quelque chose de plus grand. Aide-moi à ne pas perdre la foi lorsque le chemin devient difficile et à croire que tout ce à quoi je suis confronté fait partie de ton plan parfait. Renouvelle ma force quand je me sens faible, remplis mon cœur de ta paix et guide-moi par ta sagesse. Que cette solitude soit l'occasion de te connaître plus profondément, de m'abandonner complètement à ta volonté et de marcher avec la confiance que ton objectif prévaudra toujours dans ma vie. Amen. Si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo avec au moins 5 personnes. Chaque fois que vous partagerez ce message, vous serez doublement honoré par la grâce du Seigneur. Nous vous invitons également à nous soutenir avec un petit don via le lien que vous trouverez dans le commentaire posté de cette vidéo. Votre générosité nous permet de continuer à créer du contenu qui renforce la foi et apporte réconfort et espoir à ceux qui en ont besoin. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, fait une grande différence et constitue une bénédiction que nous apprécions profondément. Merci de nous rejoindre. Jusqu'à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.